Bonjour à toutes et tous. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose de très important, qui me semble en tout cas très important et qui me tient à cœur. Tout ce que je vous dis m'appartient. Tout ce que je partage, c'est mon vécu. Et ça reste que mon vécu. Chacun a le sien. Par contre, peut-être que certaines choses que je vais vous dire peuvent faire sens pour vous, peuvent résonner. Et c'est ça l'intérêt. D'autres connaissent déjà tout ça, l'ont déjà en eux, et c'est chouette, et tant mieux, et qu'ils le partagent à leur tour, parce que c'est super important. Et puis pour ceux qui ont encore des doutes, expérimentez, testez, et vous verrez. Là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, de tout temps, chez des peuples du monde entier, des peuples très proches de la nature, il y a toujours une relation au monde invisible, au monde des esprits, au monde, au monde aussi des ancêtres, au monde des esprits, donc des végétaux, des animaux, aux esprits des champignons. Et c'est vrai que dans notre société occidentale, je vais parler de la France actuelle, à partir du moment où on commence à aborder ces sujets, euh, on devient souvent ostracisé. C'est bizarre, c'est quelqu'un qui est un peu louche, faut se méfier de lui. Alors qu'en fait, justement, tout ce qu'on nous a, la façon dont on nous a éduqués, c'est une façon où on nous dit, écoutez, apprenez, taisez-vous, écoutez les grands, écoutez les adultes, quand vous êtes enfant, bien évidemment, c'est eux qui savent. Quand vous êtes adulte, on vous dit, non, mais vous allez élire des gens qui seront au pouvoir, et eux savent, ils ont fait des études pour ça. Allez-y. Et puis, il y a les sciences dogmatiques. Non, c'est comme ça qu'il faut penser. On vous le dit, c'est comme ça, pas autrement. Si vous pensez à côté, si vous pensez différemment, si votre intuition vous dit mais quelque chose qui me semble étonnant, étrange, vous dit non, mais alors là tu délires complètement. Non, reviens à la raison. Et en fait, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'en nous, on a des pouvoirs, un potentiel énorme. On s'en remet toujours à une autorité extérieure, c'est ce qu'on nous a demandé, c'est comme ça qu'on nous a éduqués, en disant écoutez, laissez-vous porter, et vous verrez, tout ira bien. Faites-nous confiance. Non, n'écoutez pas trop ce que vous ressentez. Ça, c'est du domaine de l'ésotérisme, c'est du domaine de l'étrange, du bizarre. Non, là, vous délirez totalement. Sauf que, depuis des millénaires, il existe des sourciers, des gens qui sont capables, avec des baguettes de bois ou n'importe quelle autre matière, parce que ça peut être aussi en métal, ça peut être dans un alliage, ça peut être en plastique, sont capables de trouver des sources d'eau. Et je le fais moi-même, et vous seriez tous et toutes capables de le faire. Si un jour ça vous intéresse, contactez-moi et on en discute avec joie. Il y a autre chose, on a été éduqués d'une certaine façon avec, on va dire, des savoirs qui ne choquent personne aujourd'hui. Vous voyez, je prends l'exemple de l'aimant. L'aimant, c'est un aimant. Si je rapproche un trombone, deux trombones, trois trombones, ils sont collés, c'est ok, c'est normal, vous l'avez appris. Bah ouais, c'est normal qu'il y ait quelque chose d'invisible qui relie ces deux objets. Mais pourtant, comment vous l'expliqueriez? Par la science, ok. Mais la science qu'on nous a apprise. Prenez une boussole, il est où le nord magnétique? Ah la boussole va vous indiquer le nord. Ouais, mais c'est à des milliers de kilomètres d'ici. Et pourtant, vous avez une petite aiguille dans de l'eau qui vient vous indiquer exactement la position du nord magnétique. Ça choque personne. Au moment où vous regardez cette vidéo, comment vous pouvez la recevoir lorsque vous recevez des appels du monde entier? C'est bien par un phénomène d'onde qui passe, qui traverse. Ça choque personne. C'est normal. Bah oui, c'est normal. Je suis en forêt ce matin. Vous voyez, j'ai une feuille là. C'était juste pour illustrer. Le vent. Une porte qui claque chez vous. Ah, c'est rien, c'est le vent. Très bien. Mais encore, vous le voyez? Vous le ressentez juste sur le visage. Des fois, vous ne ressentez absolument rien, mais vous entendez les portes claquer. Tous ces phénomènes existent. On nous les a appris.
Ça fait partie de notre culture. Il existe donc d'autres cultures où ils sont en lien avec les esprits de la nature, l'esprit de leurs ancêtres. Est-ce que pour autant ça n'existe pas? Qui vous le prouve? Je vais vous montrer un autre exemple. Alors je ne sais pas si ça va marcher. Je prends à nouveau une punaise, d'accord? Vous la prenez dans le bon sens, hein, vous faites gaffe. C'est-à-dire la partie plate. Et vous allez venir la poser sur votre front, mais pas à n'importe quel endroit. Alors, il y a des moments où effectivement, ça ne tient pas. Mais regardez bien, j'espère que ça va marcher, que ça ne va pas être trop long. Il faut le ressentir. Attendez, je refais un dernier test. Tout à l'heure, ça a marché, donc il n'y a pas de raison. En fait, ça prend un point d'appui. Voilà. Vous voyez? Alors, ça tient plus ou moins bien en fonction des moments de la journée, en fonction de pas mal de choses, mais ce qui veut dire que nous, dans notre corps, on a aussi de la magnétite. On a aussi la même chose qu'ont les oiseaux, par exemple, pour se repérer lorsqu'ils voyagent. D'après les connaissances actuelles, en tout cas, c'est comme ça qu'on estime que les oiseaux se repèrent dans le ciel. Regardez, ça marche, mais à certains points. Et une fois, j'en avais collé plus de 20. Bref, tout ça pour vous dire qu'effectivement, je ramasse avant de m'asseoir dessus un jour, ça peut faire mal. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, c'est pareil. Dans le monde dans lequel on vit, là, vous me voyez à travers les longueurs d'onde de la lumière blanche. C'est-à-dire les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mais il existe d'autres longueurs d'onde. Des longueurs d'onde dans l'infrarouge, dans les rayons X, dans les ultraviolets. Puis après, on passe dans les micro-ondes. Enfin. Et pourtant, c'est impossible de les voir avec nos yeux. Il existe aussi des infrasons, des ultrasons, que nous n'entendons pas, mais que les oiseaux ou d'autres animaux, bien évidemment, entendent. Est-ce que vous saviez d'ailleurs qu'il a été prouvé scientifiquement que certains arbres, les arbres communiquaient avec les oiseaux et aussi avec les autres animaux par ultrasons? Je ne sais pas si vous l'avez entendu derrière, c'était un pivert, un pie qui vient se poser sur les arbres en ce moment pour faire leur nid. Donc voilà, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des sensations que nous, on n'a pas, qu'on ne peut pas ressentir. Parce que notre corps n'est pas fait pour, mais pourtant elles existent bien. Donc, nous sommes calibrés pour avoir une certaine vision du monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui existent. Ça veut dire qu'il existe une multitude de choses dans les mondes invisibles que nous ne percevons pas avec nos yeux, avec nos oreilles, avec notre corps. Mais pourtant, c'est bien là. Et ça relie, en fait, si vous voulez, ces croyances, et qui sont plus que des croyances pour moi, mais avec cette relation de ces peuples autochtones dans le monde entier. Hein. Vous pouvez prendre sur n'importe quel continent, ça a toujours été. Cette reliance. Là où je voulais en venir aussi, c'est qu'à un moment, faites confiance à votre intuition, faites confiance à votre pouvoir intérieur, faites confiance à votre instinct. Ne remettez pas votre autorité, votre souveraineté à des gens extérieurs qui vous disent avoir du pouvoir et qui vous disent vous emmener vers des choses bien ou catastrophiques. Vous seuls savez ce qui est bon pour vous. Vous seuls savez ce qui est bon pour vous. Donc, faites-vous confiance vraiment, vraiment, vraiment. Expérimentez, testez. Si vous avez envie de me contacter pour que je vous donne des petites astuces, faites-le. Vous avez peut-être des gens autour de vous qui le font déjà. Il y a des savoirs ancestraux qui sont en train de se perdre. Il y a des peuples dans le monde entier qu'on est en train de faire disparaître. Des peuples autochtones, des peuples premiers. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dangereux pour la pensée globale. Et que si nous, on se remet à penser comme là, je vous l'indique ce matin, ça veut dire qu'on reprend notre plein pouvoir. Ça veut dire que tout ce qu'on nous dit venant de l'extérieur, comme des injonctions en disant c'est comme ça qu'il faut penser, faites-nous confiance, ça s'effondre comme un château de cartes, bien évidemment. Et c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, nous devenons ingouvernables. Mais par contre, nous retournons vers ce qui est bon pour nous, ce qui est le meilleur pour nous et pour nos enfants. N'oubliez pas nos enfants. Qu'est-ce qu'on veut comme monde pour eux? Est-ce qu'il ne serait pas temps de revenir justement aux fondamentaux? Avec ce rapprochement de la nature, ce rapprochement à nos sensations internes. Prenez un temps, allez vous poser en forêt, allez vous poser contre un arbre, allez vous poser au bord d'une rivière, immergez-vous dans l'eau. Écoutez vos rêves.
Romuald Le Terrier en parle très bien dans une de ses entrevues. Le rêve, le monde onirique, est un monde à part entière dans beaucoup de peuples, chez beaucoup de peuples. Chez nous, c'est du fantasmé, du fantasmagorique. Faut pas en prendre... faut pas y faire attention. C'est bien, mais c'est le surmoi, c'est l'inconscient qui parle. Ou pas. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Testez avec les petites punaises, si vous pouvez. Faites attention, hein, je vous ai dit, hein, vous vous enfoncez pas ça dans le crâne, hein, parce que sinon, forcément, ça va saigner. Et faites attention à vos yeux aussi. Je sais, je le fais exprès. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Écoutez-vous. Reprenez maintenant votre souveraineté. Reprenez maintenant votre liberté. Et faites-vous confiance. Tous les êtres humains, je dis bien tous les êtres humains, même si vous vous dévaluez vous, en pensant que vous n'êtes pas suffisamment bien, vous êtes extraordinaire. Nous sommes extraordinaires. Nous restons des humains, avec notre personnalité, avec nos côtés plus négatifs que d'autres, nos défauts, et alors c'est ok. C'est ok. Je vous en conjure, si on fait tout ça, il va y avoir un grand mouvement qui va se créer, quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Mais il faut oser. Oser aller explorer, oser cheminer, oser aller côtoyer ses ombres aussi. Et vous verrez que le monde s'en portera que mieux, et que nous, on va pouvoir enfin retrouver notre liberté d'être. Et n'oubliez pas, la société dans laquelle nous vivons est une société artificielle qui a été créée par l'humain, pour l'humain. Et là, aujourd'hui, là, par exemple, ce matin, lorsque je suis en forêt, si jamais je fais abstraction de tout le reste, tout va bien. Tout va bien. C'est là notre symbiose. Nous sommes la nature. Ne l'oubliez jamais, nous sommes la nature. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Et puis, si vous voulez commenter, partager, et puis aussi me faire des retours, ce sera avec joie. À très vite.